Oh, ça va être long, je ne vais pas chanter, rassurez-vous. Bon, évidemment, vous ne me voyez pas, parce que comme dans beaucoup de salles, bah, la scène n'est pas accessible, mais je suis devant. Je ne suis pas très grand, je suis devant, je suis assis. Voilà, bonjour à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là pour le Téléthon, c'est une cause que je soutiens depuis longtemps moi aussi. Ma pathologie, ma maladie s'appelle la maladie d'Ollier, c'est de naissance, donc ça fait partie effectivement des maladies génétiques pour lesquelles c'est une maladie orpheline, donc on ne peut pas dire qu'il y a directement des recherches de fait pour cette maladie-là, mais le Téléthon œuvre bien évidemment pour plein de choses. Ils axent tous les ans la recherche sur 1, 2 ou 3 types de maladies différentes, mais parfois ils trouvent aussi des choses, ils font des super trouvailles, les recherches mènent à aider par exemple pour des cas de cancer ou pour d'autres maladies orphelines auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et ma foi, ça fait aussi avancer le public dans d'autres domaines. Voilà, donc moi je suis né avec une jambe plus courte que l'autre de 15 cm en fait, beaucoup de mal à marcher, je marchais avec une semelle de compensation, des cannes anglaises, et puis j'ai eu une scolarité pleine de trous parce que pleine d'opérations pour tenter de rallonger la jambe, de la redresser, enfin bon, voilà, tout plein de choses très agréables. Et puis malheureusement il y a 3 ans j'ai une tumeur cancéreuse qui s'est déclarée au niveau du fémur gauche et j'ai dû être amputé de la jambe gauche. Donc aujourd'hui je ne marche plus, je roule pour vous. Elle est bonne celle-là, elle est très bonne. Et donc, voilà, la vie a changé, mais c'est ce que je dis souvent, la vie a changé, mais je suis là, parce que j'aurais pu ne plus être là, et parmi les gens qui font des recherches sur ma pathologie et sur des problèmes d'orthopédie en général, il y a le chirurgien qui m'a opéré, qui est maintenant professeur à Nantes, au CHU de Nantes, le docteur Crène, qui est un mec extraordinaire, et donc à qui je dois quand même juste la vie, quoi. Et du coup, voilà, il fait partie de ces gens qui sont assez exceptionnels et qui œuvrent dans le monde de la recherche aussi, comme le fait le Généton au quotidien. Et alors du coup, on peut applaudir à Jean-Guy parce que c'est vrai qu'il a fait la démarche vraiment de venir nous voir. On l'a connu aussi au Centre Blanc, mais c'est vrai que il est là ce soir. Et alors on va distribuer un peu tout à l'heure. Il est venu avec sa maman et ils ont des petits flyers pour le Téléthon aussi. Hein, c'est une autre manifestation. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors en fait, je vous disais que j'œuvre depuis un certain nombre d'années pour le Téléthon. Au début, quand j'étais enfant, le Téléthon, non pas pour ce qu'il faisait, parce que l'œuvre du Téléthon a toujours été belle, mais pour l'image qu'on nous a donnée à la télé, avait le don de m'agacer profondément, parce qu'on nous faisait croire que même en étant handicapé, on pouvait sauter en parachute et faire plein de choses. Alors c'est pas faux, mais tout seul, on a beaucoup de mal. On a parlé, votre déléguée de coordinatrice du mois départemental tout à l'heure a parlé de Philippe Croison, que j'ai le plaisir de connaître et que j'ai hâte de revoir le 3 à Angoulins d'ailleurs. Philippe, c'est un mec génial, mais s'il n'avait pas plein de gens autour de lui, toute une équipe, il ne ferait rien. Hein. Et moi je fais plein de choses aussi, j'essaye d'en faire un maximum tout seul, mais il n'empêche que si on n'a pas un petit coup de main de temps en temps, on est quand même bien dans la merde. Faut quand même le dire. Donc le Téléthon, j'ai commencé à œuvrer pour le Téléthon, je dirais fin des années 90. Et il se trouve qu'on était plusieurs personnes sur le secteur de la Châtaigneraie, donc je suis de Vendée, hein. Je suis à 40 km au sud du Puy du Fou pour vous situer l'endroit, la Châtaigneraie. Et donc on a décidé en 2002, plusieurs bénévoles de différentes associations, de créer notre propre structure, notre propre association qui s'appelait Action Handicap, pour coordonner les manifestations du Téléthon justement chez nous, et puis organiser aussi des choses pour le Téléthon, et permettre de donner des coups de main, mener des actions ponctuelles en faveur des personnes handicapées. Alors mener des actions ponctuelles, c'est pas spécialement faire des chèques, ça peut, mais c'est aussi donner un coup de main pour remplir un dossier MDPH, c'est donner un conseil pour rendre une maison accessible. Et puis c'est aussi se tenir à la disposition des élus, notamment des maires, des communautés de communes. Là je suis invité bientôt à la commission intercommunale d'accessibilité pour justement essayer, par exemple, de rendre une scène
accessible, par exemple, parce qu'il y a des possibilités avec un petit élévateur, avec une rampe, on peut faire différentes choses. Donc voilà, et Action Handicap a 21 ans depuis peu. On a donc continué pendant toutes ces années à faire des journées de sensibilisation handicap, journées de sensibilisation accessibilité. La dernière qu'on a fait, c'était le 24 juin dernier. Et puis on a eu un joli trophée et un diplôme d'honneur qui nous ont été remis par la SEDB il y a quelques mois. Solidarité, entente, dévouement du bénévolat, une organisation de Vendée, mais qui est en fait qui dépend d'une fédération nationale. Et le Saint Graal, c'est que depuis quelques semaines, on sait qu'on est officiellement reconnu d'intérêt général. Donc, comme le disait aussi la dame du Téléthon tout à l'heure, ça veut dire qu'on est habilité maintenant à recevoir des dons et établir des reçus fiscaux. Et en ce qui concerne le Téléthon de cette année, pour nous, ça sera le 8 décembre. On organise un après-midi jeux de société, console de jeux, portable, pour celles et ceux qui veulent venir. Et le soir, comme on aime chanter, on va faire un grand karaoké. Voilà, donc si vous voulez venir chanter en Vendée, ça vous fera changer d'air. Il y a des possibilités d'hébergement dans le coin. Voilà, on fait un karaoké. On a notre ami normalement Manu de Blazis qui va venir, dont vous avez entendu parler au Santon notamment, puisqu'il était dans le jury à nos côtés avec Mélodie. Et Manu, je pense qu'il va venir faire un petit tour pour la soirée, histoire de chantonner sur quelques airs qu'il aime bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Guy. Merci pour ton dévouement et puis rien ne t'arrête, donc tu roules et tu rouleras encore monter en France. J'espère, et puis je tenais quand même à remercier Monsieur le maire et puis Jean-François, sans qui je ne serais pas là, parce que c'est Jean-François qui m'a contacté, qui m'a dit dis donc, on a pensé un truc, tu pourrais peut-être venir. Donc voilà, malgré les kilomètres, les routes tordues, les travaux, enfin tout ça, on est là. Eh bien merci en tout cas.